Pourquoi cette date? Alors d'abord, c'est bien 2093. 2093, ouais, tout Ouais. à fait. Ouais, on se posait la question, pourquoi cette date, oui. Alors, le roman de base s'appelle 93, le roman de Victor Hugo, et se Oui, déroule c'est- pendant 1793, pendant Oui. la Révolution française. Oui, Nous, c'est- notre idée, c'était d'en faire une dystopie et de conserver le texte de Victor Hugo, pardon, et de conserver le texte de Victor Hugo le plus possible parce que le récit est d'une modernité incroyable et on a eu envie de tenter de faire une dystopie, histoire d'emmener des enjeux un peu plus contemporains qui parlent peut-être un peu plus de la présence de l'IA par exemple. Oui, ben ça on l'a vu sur Voilà. l'écran, c'est Voilà. ce que je lui ai dit. Tout à fait, ouais. C'est plutôt un public qui s'adresse à tous, aux jeunes, un peu plus... Pour les amoureux de Victor Hugo déjà, je pense. Oui, c'est ça, ouais. Faut être ouvert, Ouais. parce que c'est forcément une adaptation très très libre. Après, aux jeunes, oui, à tout le monde en réalité. Je dirais un peu à tous les gens qui ont un petit peu... déjà qui ont envie de voir des émotions sur scène, mais aussi qui en ont un petit peu marre du monde manichéen dans lequel on vit, puisque c'est une pièce anti-manichéenne au possible, justement, puisque tous les personnages très radicalisés trouvent une nuance au bout d'un moment dans la pièce, sans spoiler bien sûr, mais voilà, c'est anti-manichéen. Et moi, c'est ça qui m'a plu, et je pense que c'est ce qui en fait sa modernité aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Qui sont les personnages principaux de cette pièce? Alors, il y a trois personnages principaux. Il y a Simurdin, Lantenac et Gauvin. Et en fait, la particularité de ce trio, c'est qu'ils incarnent chacun une branche de la Révolution ou de la contre-révolution. Et ils ont tous un lien, soit personnel, soit amical, soit amoureux dans notre adaptation, ce qui n'est pas le cas dans le roman de Victor Hugo d'ailleurs, parce que c'est que des hommes normalement qui jouent. Voilà, donc c'est notre parti pris. Oui, on l'a vu alors. Et quel est leur objectif? Alors, donc, l'objectif leur objectif, c'est de faire triompher leur idéal, coûte que coûte, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et puis, sans raconter l'histoire, mais bon, ils reviennent tous vers une humanité. Ils sont confrontés entre leur humanité, leur idéal très très radical avec leur relation personnelle. Et ils sont entre ces deux écueils et ils naviguent entre les deux, quoi. Et d'où vient donc l'idée que la Révolution n'est pas morte? Parce que nous on pense que malheureusement la violence se répète, et se répète encore dans l'histoire, je pense qu'on le voit actuellement. La Révolution n'est pas morte, on a remis une atmosphère Révolution française dans notre pièce en mode dystopie, puisqu'il y a Robespierre, Danton, etc. Ouais. Et le processus de violence se répète malheureusement dans la vie, dans notre actualité, et malheureusement toujours un peu le même cycle. Ça c'est vrai, j'y ai pensé. Oui, c'était un peu l'idée derrière. Voilà. Et là, ça me fait penser à la Révolution de 1789 avec la guillotine et tout ça. C'est ça, oui, après on voulait garder une French touch. Oui, il fallait garder, voilà. oui. Donc d'ailleurs, si vous voulez venir nous voir avec quelqu'un que vous aimez pas, on a une guillotine sur scène, on s'en occupe, vous nous mettez à la fin, on prend pas cher, pour ça c'est pris une place. Bon, ce qui veut pas dire que la Révolution actuelle serait pas sanglante. Ah bah non, mais c'est sûr, c'est clair. Peut-être pas la même forme. Peut-être pas la guillotine, mais il y avait un laser, vous avez remarqué. Mais par contre, les exécutions, les fusillades, ça je pense que... Ça existera toujours. Tu parles d'attentats aussi. Un petit peu, pour poser le contexte plus, Mais Que... la violence, la révolution, la contre-révolution, la guerre revient à la mode en fait. Et donc nous on a voulu en parler parce que... on est en plein dans les guerres, on est sans arrêt dans les guerres. On est sans arrêt dans les guerres, il y a des partisans, de la guerre aussi, il y a des partisans qui sont motivés pour aller faire la guerre. C'est pas eux qui y vont généralement, mais on a voulu parler de ça justement pour ça, quoi. Et que voulez-vous que le public retienne? Ils retiennent ce qu'ils ont envie de retenir. Non, on ne fait pas passer de message, on a juste envie que les gens passent un bon moment, se distraient autour d'un texte exceptionnel de Victor Hugo qu'on essaye de rendre plus moderne, avec tout le respect qu'on a pour l'œuvre originale. Non, on n'est pas là pour faire passer un message, les gens ils veulent passer un bon moment, ils retiennent ce qu'ils ont envie de retenir, s'ils ont aimé, s'ils ont reçu des émotions, tant mieux, s'ils ont envie de lire le bouquin, tant mieux aussi, et s'ils retiennent un fond anti-guerre, voilà, c'est cerise sur le pancake, quoi. Merci beaucoup. Merci.